si c'est possible, j'ai dit oui, je veux bien. Donc, regarde le professeur, le plus grand des professeurs, les chirurgiens. Regarde le monsieur, elle dit, je te le dis, il arrête-toi tout de suite. Elle dit, tu ne l'opères pas maintenant, il va chercher la vie du petit. Je n'ai jamais vu pour l'instant une brancardière dire à un professeur, moi arrête-toi. Alors que ça y est, en jeu. Le professeur a dit, d'accord, j'attends. Donc on a fait la Bible, on lui a ramené. L'opération s'est très très bien passée. Donc tout ce liquide, la guette en trou, ils ont tout, c'était très bien, mais il y a encore l'histoire de cette masse. Et puis, je prie pendant 3 jours, 3 nuits, pas de nouvelles. Je dis, Seigneur Jésus. Et le diable, il me met une idée en tête. Il dit, tu vas l'avoir souffert à mentir, tu vas l'avoir mourir. Alors il faut mourir avant elle. Ça se passe. Je rentre dans cette chambre. Ma petite qui est allongée sur le lit, avec un pansement comme ça sur la tête. Et puis ça y est, ma vie était faite. J'aurais dû lui faire une bise, et puis elle me suicidait dans les coins. Et je me suis rappelé que je suis encore là. Amen. Donc j'ai tourné la tête. Il y avait sa Bible, donc cette Bible qu'elle a rentrée dans le bloc. Hein. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, tu sais ce que je vais faire. J'ai dit, là, je veux que tu me parles. J'ai pris la Bible, j'ai fait tel tel. Tac, je l'ai ouvert. Et il y avait un verset à l'intérieur, il a tombé par terre. Et ce verset-là, c'était, j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Donc je l'ai pris qu'à froid. C'est qu'à froid, parce que je suis en train aujourd'hui. Et puis j'ai posé la Bible comme ça sur le lit. C'était une salle de réanimation. Une salle de réanimation, il n'y a pas d'air, pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. J'ai posé la Bible tout ça sur le lit, puis la Bible, elle a fait ça. Et ici, il y avait encore un verset. C'est écrit, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Il y a un livre à celui qui frappe. Donc je le savais qu'elle allait être soignable. Donc le lendemain, on voit le médecin annonce qu'elle est soignable. Mais il annonce plein de complications. De la chimio. Beaucoup de chimio, des très fortes. Des grosses opérations. Donc je me suis dit, il n'y a pas le choix. Donc un mois et demi après, on va pour la faire opérer. Et la dame a expliqué le problème de l'opération. Je ne pourrais même pas vous dire tout ce qu'il y avait comme problème. J'ai répondu que je note qu'il y avait mort à toutes les étapes. Donc voilà. Je me suis pas choisi dans l'opération. Il m'a dit, monsieur, elle risque de plus marcher. Il dit, elle risque de plus parler. Et puis j'en passe et j'en passe. Monsieur, il n'y a pas le choix, je veux qu'elle vive. Donc monsieur, on arrive 2 jours même, et puis il l'opère. Pour se réveiller de ces opérations-là, généralement, c'est 48 heures pour se réveiller. Elle a les 2 portes du bloc qui sont ouvertes, elle s'est réveillée, mais elle vient parler. Et puis, le chirurgien vient, il dit, je veux qu'elle, il faut qu'elle marche, bien sûr. Allez la toucher, vous la grosse tête. C'est possible de la toucher. Donc, il dit, monsieur, il faut qu'elle marche. Parce que c'est compliqué. J'ai dit, oui. J'ai le Seigneur, il ne nous a pas lâchés. Il dit, je ne serai pas encore. Et j'ai ma fille, j'ai dit, tu veux t'asseoir? Elle dit oui. Je l'ai pris, je l'ai assis. Je parlais un petit peu avec. J'ai dit, ma fille, tu veux marcher un petit peu? Elle dit oui. Je l'ai pris, je l'ai mis debout. Alors on va aller voir, et puis elle est partie s'amuser. Tous les chirurgiens là-dedans, ils crient au secours. Puis donc, ça se passe. Puis il y avait encore des grosses chimios. Dans la vie, c'est très compliqué. Puis moi, un jour, j'ai eu le médecin, j'ai dit, monsieur, comment ça se fait? J'ai dit que vous dites que c'est grave, ces traitements, mais elle est bien. Je dis, je comprends pas, moi. Il dit, monsieur, il dit, c'est la seule enfant qui est comme ça. Il dit, c'est la seule, il dit, j'en ai jamais vu pareil. Il dit, normalement, il dit, c'est des comas. Il dit, c'est la mort. Il dit, c'est plein de choses. Enfin, j'ai dit, oui. Enfin, j'ai dit, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Puis je le prends avec la foi, et j'ai dit, Seigneur, j'ai là, j'ai dit, je veux me baptiser. Parce que le Seigneur m'a délivré de la cigarette aussi. Amen. Mais j'ai dit, je veux me baptiser. Mais il dit, t'as qu'une seule place. Il dit, c'est le 10 décembre. Ben, j'ai dit, oui. Je ne vais pas le 10 décembre. Que j'y ai le calendrier de rendez-vous. Le 10 décembre, ma fille, elle a rendez-vous avec le professeur de Paris. Ce matin à 1h. Le médecin m'a dit qu'elle était soignée, qu'elle était guérie. Amen. On peut l'enlever ce tableau des malades. Elle est plus malade, c'est fini. Mon Dieu va venir là aujourd'hui. Dieu vous bénisse.
Amen. Gloire à Dieu. Ça va être dur de chanter. Hein.